Bienvenue à 10 questions avec Mike Cournoyer, mon invité aujourd'hui, légende du journalisme à la retraite. ça vous fait rire déjà. Jean-Marc Lebeau, ça va bien? Oui, ça va bien. Je vais vous donner une petite poignée de main vu que c'est une entrevue officielle. Mais entrevue officielle, on s'entend. J'avais préparé des questions, mais là, vu que on est entre nous autres, on va faire ça tranquille. On va faire ça avec des questions pigées dans le bol. Est-ce que ça vous tente? Je ne sais pas. Vous savez pas, hein? Je regarde ta physionomie de l'humour que tu me communiques et je me pose des questions. Mais j'aime bien les risques. Oui, bien c'est ça. On va piger 10 questions que je vais vous poser et ça va aller dans toutes les directions. Donc, on ne s'est pas parlé avant. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a dans le bol. Mais ce que je sais, c'est qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Est-ce qu'on embarque? Ah, moi, je suis partie prenante. Parfait. Fait que vous pigez une question et moi, je vais vous la lire et vous essayez de trouver la meilleure réponse. On n'a pas le droit de mentir, il faut dire la vérité. En fait, vous pouvez mentir, mais moi, je m'en aperçois assez rapidement. Ah, c'est ma seule question sérieuse. Le bronchoscope, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, là? On commence avec ça. On commence avec ça. C'est votre gros sujet, là. Le fameux bronchoscope, c'est qu'on ne l'a pas. Hein? Il avait été, si on fait une histoire courte, 2014-2015, levée de fonds de la Fondation de Dieu de Sorel. Combien d'argent qui est amassé? 231 000 $. OK. Autorisation au préalable. On ne fait pas de levée de fonds à la Fondation sans avoir les autorisations dès le départ. On avait aussi l'autorisation pour un ou une médecin, ça, en l'occurrence Dr. Dulude, qui est une médecin spécialiste pour opérer cet appareil. On a les locaux aménagés, parce qu'on avait aussi les autorisations de tout. Tout est prêt, là. Tout est prêt. Ouais. Il reste que maintenant cet appareil-là qui sert à détecter les cancers de poumon et aussi les infections de poumon de façon non évasive. Donc, on n'opère pas. On y va par la voie naturelle, par la bouche. C'est ça. Ouais. Et on a une petite caméra et on a aussi un petit appareil pour faire des prélèvements, etc. Donc là, on est prêt à recevoir cet équipement-là. Pourquoi on a fait une levée de fonds là-dessus? C'est que Sorel Tracy, qui a un passé glorieux au niveau économique, ne l'a pas nécessairement au niveau bilan de santé. Okay. Plus haut taux de cancer au Québec, donc l'industrialisation qu'on a vécue. Donc, c'est ça. Donc, ça nous appartient. Là, on nous a dit, ben non, vous ne l'aurez pas, parce que une nouvelle structure administrative lancée par M. Barrette en 2016 a fait en sorte que les C3S sont tombés au profit des CI. Ouais. Donc, on est avec Saint-Hyacinthe, Ils ont dit, vous allez aller à Saint-Hyacinthe, ils ont l'expertise et ils ont ça. Pas de transport en commun pour aller à Saint-Hyacinthe. Et si une personne est malade, ça ne veut pas dire qu'elle a nécessairement une voiture. Il faut que tu déranges quelqu'un. Ça n'a aucun sens. Alors là, on se bat pour l'avoir parce qu'on le mérite, de un. On avait les autorisations de 2. Et de 3, ce que le bon ministre oublie, c'est que les patients, ils ont droit à une qualité de vie aussi. Et cet appareil-là leur permet d'avoir une qualité de vie. Et c'est d'abord le patient qui est premier servi, dans mon cas, pour tous les appareils qu'on a à l'Hôtel Dieu de Sorel. Alors, voilà pour laquelle je m'implique dans ce dossier-là. Bien là, est-ce que vous vous sentez encore à la retraite? Ou là, on dirait que vous travaillez plus que moi. Là, on vous voit partout là, avec ce dossier-là. Tu ne peux pas rester les bras croisés quand c'est impossible de rester les bras croisés. Et les appuis qui viennent actuellement là, font en sorte que c'est comme si je recevais des piqûres d'adrénaline. Là. Les syndicats, que ce soit la CSN, la FTQ, les métallos, le syndicat de l'enseignement, le communautaire, les syndicats qui gravitent autour du milieu de la santé, monsieur et madame tout le monde, les étudiants du cégep, de la polyvalente, et tout ce monde-là embarque. Alors, c'est génial. Donc, j'ai pas envie d'arrêter. Vous donnez combien d'entrevues cette semaine? Juste avoir une estimation. Cette semaine, j'ai ici, puis mercredi, je suis avec les étudiants. La semaine dernière, c'est ça. Ben, disons que je parle à beaucoup de gens. Je parle au quotidien à beaucoup de gens. Je vais dans les marchés d'alimentation, faire signer la pétition, expliquer la problématique. Malgré que c'est de plus en plus facile de l'expliquer, les gens sont de plus en plus au fait. C'est ça, exactement. Là, c'était ma seule question sérieuse. Fait que là, c'est fait. Après, c'est réglé. Vous allez pouvoir en piger un autre. Puis là, d'après moi, on va aller vers quelque chose de peut-être plus émotif, pas sérieux, mais peut-être du contenu aussi. Ah ben oui, les médias sociaux, est-ce que ça aide ou ça nuit au journalisme?
C'est une grosse question, ça. Là. C'est... J'oserais dire que au départ, ça nuisait énormément. Aujourd'hui, beaucoup de journalistes vont se servir des médias sociaux, mais pas nécessairement... On va aller chercher l'essentiel de l'information, mais il faut vérifier, parce que très souvent, les gens écrivent avec de l'émotion. Et quand tu fais du journalisme, ce n'est pas de l'émotion qui compte, c'est de la raison. Ben oui, donc, il faut avoir le tenant et aboutissant de tout ça. Mais oui, on s'en sert, mais ça a compliqué le travail des journalistes d'une certaine façon. Si quelqu'un se base là-dessus pour faire une information précise, ben il se met un doigt dans l'œil puis l'autre ouvre. Parce que moi, mettons, je pourrais partir mon site web, j'achète un nom de domaine, mettons, Journal Sorel Tracy, puis où je fais des nouvelles, puis on est pas mal à l'époque des alternative facts, là, qu'ils disent avec Donald Trump. Fait que moi, mettons, je pourrais m'improviser journaliste, partager ça sur les médias sociaux. Il y a des gens qui pourraient croire ce que je dis. Ça aussi, c'est un danger. Bien, il faut faire attention. Hein. On peut faire du journalisme, on peut faire aussi l'éditorial. Ça, l'éditorial, tu as droit à tes idées, tu essaies de les communiquer, et si tu laisses les gens te répondre, ça c'est super. C'est une belle façon de voir aussi. C'est un peu ce que vous faites aussi avec votre page Facebook, je pense, des petits commentaires éditoriaux de temps en autre. Ben c'est ça, je m'amuse. C'est votre façon de vous garder. J'essaie de garder la main. De toute façon, il n'est pas question, moi, au quotidien, que j'oublie l'information. Non, ça. J'ai ma façon de voir. Je regarde les différents fils de presse, que ce soit au niveau local, au niveau régional, au niveau national et international. Je regarde tout ça. Et plus souvent qu'autrement, je vais regarder peut-être 1 ou 2 ou 3 fils de presse qui vont traiter du même sujet. Ça me permet de faire le tour de la question parce que les journalistes ont chacune leur couleur. C'est ça. Et là, il s'agit d'aller chercher la bonne couleur à travers ce qu'on peut dire parce qu'on ne voit pas de la même façon, on ne sent pas de la même façon, on ne comprend pas nécessairement de la même façon. Puis aussi, il y en a qui veulent mettre un peu plus de moutarde autour pour essayer de mousser, parce qu'on est à l'époque du clic aussi, que les gens veulent... Il y en a qui aiment ça, de la moutarde, pour avoir de la presse, mais il faut faire attention, hein. Il faut être très près. En tout cas, moi, personnellement, je n'ai jamais fait ça, mais de la moutarde pour le plaisir d'attirer un lecteur, mais c'est d'attirer un auditeur. C'est le danger, le sensationnalisme, très peu pour des journalistes qui se respectent. Non, c'est ça. Faites attention aux sources que vous regardez. Consultez-en plusieurs. Et voilà. Ben exactement. C'est ce qu'ils disent en journalisme, c'est d'essayer de diversifier ses sources. Il faut vraiment avoir un champ de vision le plus vaste possible. Exactement. Oh! Le plus grand moment de votre carrière? Peut-être pas une question facile comme ça sur le coup, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient en tête, là, un moment où est-ce que vous avez dit J'ai déjà vécu un moment très pénible, mais ce fut un grand moment. OK. Un jour, et ça, je débutais à la radio, et on m'envoie à l'auberge de la Rive, pas vrai, la marina la marina de l'auberge, juste en bas, et où il y avait eu un drame qui s'était déroulé, où une personne s'était noyée. Okay. Et qu'il y a une personne qui avait quitté l'hôpital, qui s'était les gens l'ont vu aller se noyer. Il m'avait mis des roches dans ses poches et tout ça. Et moi, je suis là, et je vois le camion de la morgue qui est là. Un monsieur de la Sûreté du Québec aux communications, etc. Et je parlais de la course à donner la réponse, vite, là. J'appelle à la radio pour rentrer en ondes dans les plus brefs délais, pour être le premier sur la nouvelle, là. Et j'annonce le décès d'une personne qui semblerait-il avait des problèmes psychologiques, etc. La personne sortait de l'hôpital, etc. Et quand les pompiers sont arrivés et les policiers avec l'embarcation, j'aperçois 2 bras qui se lèvent dans l'embarcation. Alors j'ai fait mourir quelqu'un qui n'était pas mort.
Pour vrai? Pour vrai, il était pas mort pour vrai. OK. Et moi, j'avais annoncé. Alors, j'ai rappelé. C'est un grand moment. C'était pas un bon moment. C'est une bonne nouvelle. Mais j'ai appris à attendre d'avoir les faits. Justement, on a juste en parlé un petit peu avant, les faits précis. Alors là, c'est le cas de le dire, je me suis planté pas à peu près. J'étais gêné de moi-même. J'en ai pas dormi la nuit d'après. Ça se peut-tu faire... Et heureusement, je n'ai pas mentionné de nom ni quoi que ce soit. On ne fait pas ça là, dans une Oui, c'est trop bref délai. Mais là, tu rappelles, puis tu dis, ben écoutez, ce que je vous ai dit tantôt, c'est plus vrai, là. C'est ça la radio aussi, hein. on veut être vraiment premier, mais des fois, c'est pas facile d'avoir la... Ben là, ça m'a servi de grande leçon. J'ai dit, bon, à l'avenir, Lebeau vérifie les tenants et aboutissants de ce qui se passe avant d'entrer en ondes, d'en parler. Être le premier sur la nouvelle, c'est pas nécessairement une bonne chose. Être celui qui donne la nouvelle précisément, ça, c'est beaucoup plus important qu'être le premier. Ça, vous aviez quel âge, maintenant? Moi, j'ai quel âge? Non, à ce moment-là. J'avais quel âge à ce moment-là? Attends un peu, écoute... j'ai fait 12 ans de radio, tu vois, j'ai 73 ans, là. OK. Bon, je soustrais une douzaine d'années. Une bonne douzaine d'années. Soustrais 15 ans. Ça fait, bon, j'étais à la retraite, alors, donc, je sais pas compter, je suis pas fort, je suis pas en lettres. Non, mais j'essaie de calculer, voir peut-être que la personne nous écoute aujourd'hui, et on sait pas. Je dois t'avouer que j'en ai retiré une très grande leçon. J'ai pas mis ça derrière moi, je l'ai laissé devant pour... éviter qu'à l'avenir, je parce que vous vous en rappelez encore après 13 ans. C'est quelque chose qu'on se souvient toute notre vie. Et la quatrième question, M. Lebeau. La quatrième question. Jusqu'à date, ça va bien. On y va avec des sujets très intéressants, d'ailleurs. Bien, merci. J'ai une partie de la réponse déjà. Qu'est-ce qu'il fait, Jean-Marc Lebeau, de sa retraite? Avant l'histoire du bronchoscope, là, naturellement, qui vous a sorti de la retraite. Qu'est-ce qu'il fait? Il se force à ne rien faire. Donc, au début, là, c'est difficile, je parle pas ça? maintenant, ça. Oui, c'est difficile. Par contre, j'ai commencé à apprécier énormément cette espèce de quiétude. Tu dis, parce que j'ai fait beaucoup, j'étais morning man pendant plusieurs années. Donc, tu te lèves à 4 heures le matin, 3h30, 4 heures, pour être rendu au bureau à 5h moins quart. Tu rentres en ondes à 6 heures, mais il faut que tu te prépares quand même. Il y a des choses à faire, des téléphones à faire. Des nouvelles à regarder, appeler la police, et si tu passais quoi durant la nuit qui touche notre région, etc. Donc, et là, tu es chez vous, mettons que c'est en hiver, il y a une belle tempête, là, puis là, tu fais ton café, puis tu la regardes par la fenêtre, la tempête. Tu l'aimes, cette tempête-là, elle est belle, pas à peu près. Avant, il fallait que tu t'en ailles dedans. Oui, c'est ça, puis, à 4 heures du matin. Puis annoncer que les écoles étaient fermées, mais toi, t'es rendu au travail, puis t'es parti de Yamaska, là, tu sais. Toi, t'es rendu au travail, puis là... C'est épouvantable, pareil, de... 6 heures le matin, là, c'est quelque chose, là, mettons, pour... J'ai adoré ce chiffre-là. Oui, pour vrai? Oui. Autant je peux être brouillon personnellement, autant j'apprécie. Ça prend une bonne discipline. Le soir, il faut que tu te couches. À quelle heure on se couche pour se lever? Moi, c'était dans le 20h30. OK. 20h30, je me couchais. C'est 20h30. Pas plus tard que ça, si vous voulez être en forme, de 20h30 à 4h. Au tout début, tu dors mal, tu dis, faut pas que je passe tout droit, faut pas que je passe tout droit. Mais après ça, tu t'habitues à ce rythme-là. Et tu arrives chez vous à 12h30. C'est ça, la journée. Là, tu fais un petit cocooning, un petit lunch, un petit cocooning. Puis l'après-midi, la piscine et tout ça, c'est super. Moi, c'est vrai, rapidement. Faut regarder, il y a des bons côtés. Mais la retraite, c'est une paresse choisie, une paresse amusante. Et tu fais ce que tu veux, lire. Au début, tu te cherches un peu, par exemple. Mais après ça, ça va très bien. Tu peux te permettre de te déplacer, aller voir des amis, aller voir de la famille qui est répartie à différents coins du Québec et tout ça. Aller voir mon petit-fils, ma petite-fille du côté nord et tout. C'est... tu te gâtes, puis tu gâtes les autres aussi. Vous levez-vous à 4 h du matin quand même? Pas du tout. Pas du tout. Mon rythme a tout à fait changé. Je me disais aussi, là, 4 heures, faut aller travailler pour se lever à cette heure-là, parce que sinon, il se passe pas grand-chose à 4 heures du matin, là, on s'entend. Là. Oh, une question difficile, mais une très difficile pour la 5e. Si vous deviez nommer la personnalité la plus marquante du 21e siècle, donc présentement jusqu'à maintenant, qui choisiriez-vous? Donc de 2000 à 2017, qui, selon vous, là... Dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Oh, j'aimerais entendre les deux. Les deux?
Vous n'auriez pas dû me demander ça. Ben, commencez avec dans le mauvais sens, parce que j'ai l'impression que vous le savez déjà, celle-là. Si vous me l'avez demandé, si vous savez quelque chose en tête. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont marqué négativement ou positivement. Et on le prend à large. Oui, planétaire. Maintenant, surtout avec les médias sociaux, on est pas mal à l'affût de tout ce qui se passe un peu partout. C'est sûr qu'au niveau négatif, je vais tout de suite nommer M. Trump, qui, selon moi, c'est un non-sens. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse être président des États-Unis avec cette façon d'agir, de faire, de comprendre. Je n'y arrive pas. Et c'est pas une belle personnalité. Contrairement à une autre personne que je pourrais nommer une belle personnalité qui a eu énormément de difficultés à la présidence des États-Unis, c'est M. Obama, qui a dû vivre avec une opposition systématique pendant 6 ans de temps. Donc, il fallait qu'il soit un bon démocrate, pas nécessairement dans le sens du Parti démocrate, mais dans le sens qui respecte les institutions, parce qu'on sait que les deux chambres, pendant 6 ans, étaient à majorité républicaine. Il faut que tu composes avec ça. Alors, pour moi, ce fut 2 grandes personnalités à l'opposé, selon moi. En ce qui concerne les personnalités au niveau du Québec, j'irai chercher un certain monsieur que j'aime bien, c'est M. Hubert-Reeves. Oui. Ce personnage a quelque chose qui est totalement à l'opposé de Donald Trump, si on veut. C'est vraiment qui milite pour des choses opposées. Et c'est une espèce d'une gueule de patriarche. Il y a quelque chose d'invitant à écouter. C'est un personnage qui me frappe beaucoup. Il y a des auteurs aussi qui viennent me chercher. Il y a une jeune femme que j'apprécie énormément, qui est Sorel Tracy, que j'adore lire, que je suis depuis les débuts de son aventure d'écrivaine romancière. C'est Mme Sonia Marman, que j'ai suivie quand je suis arrivé à la radio. La première entrevue, c'est avec elle que je l'ai fait. J'étais timide, comme ça se peut pas. Mais ce que j'ai appris par la suite, quand on est devenus amis, j'ai appris qu'elle était encore beaucoup plus timide que moi. Elle avait une peur bleue. Les gens qui écrivent, c'est souvent des gens qui sont plus... Et je l'ai suivi, j'ai suivi son cheminement. Il faut dire, elle était denturologiste à l'époque, elle écrivait... Pour le plaisir. Le plaisir est devenu sa profession maintenant. Et elle gagne sa vie très honorablement avec Cœur de Gaël, cette série que j'ai vue progresser entre le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Ça date de peut-être 15 ans, je pense. Écoute, il y a pas une quinzaine d'années au tout début. Après ça, les autres livres que j'ai beaucoup appréciés. Au niveau régional, Sonia est une personne de très grande qualité. C'est bien parce que là, si je fais une synthèse, la personnalité négative est aux États-Unis, les personnalités positives sont au Québec. Fait qu'on est correct. C'est bon signe. C'est sûr que on fait un choix comme ça, mais on pourrait en nommer certainement. On pourrait en nommer, prendre le temps de dire, on a le temps de disséquer telle personne, c'est sûr. Parce à tel niveau, il y a de très bonnes gens, On pige une autre question. Exactement. Vous êtes rendu bon dans le concept. Quel serait le titre de votre biographie? Parlant de livres, là. C'est pas une question. Y avez-vous déjà réfléchi? Je donnerais un titre qui appartient aussi à une chanson, Un gars bien ordinaire. OK. Ça serait ça, s'il y avait quelque chose à écrire dans ma biographie. Pas de feu d'artifice, rien? Pas du tout. Un gars bien ordinaire, comme monsieur et madame tout le monde, qui a comment je pourrais dire, qui a apprécié sa vie. Parce que la vie, elle est bonne à quelque part. Elle a été bonne pour moi. Il y a eu des coups durs, un peu comme tout le monde, là. Mais elle a été bonne pour moi. Et j'ai toujours fait ce que j'ai aimé. Et ça y fait beaucoup d'aimer ce qu'on fait dans la vie. Le temps passe, tu t'en rends pas compte. Mais ça serait ça, un titre que je donnerais, moi, Un gars bien ordinaire. Est-ce que c'est le secret d'être bien ordinaire pour être journaliste, pour mettre les gens en valeur plus que soi? Parce qu'il y a des journalistes qui essayent d'être journalistes vedettes, qui se mettent en avant-plan. Vous aimez mieux mettre la nouvelle en avant-plan. L'ombre, dans l'ombre.
valoriser la personne avec qui je fais une entrevue. Une qui m'a montré énormément comment faire à ce niveau-là. Avoir beaucoup d'écoute, c'est Jocelyne Lambert. Oui. Jocelyne m'a montré vraiment comment travailler avec l'écoute. C'est sûr, tu peux te préparer des questions, mais écouter la personne puis répondre par rapport à ce que la personne vient de dire, etc. Jocelyne m'a Je sais pas si enseigné c'est énormément. Jocelyne qui m'avait dit ça, parce que j'étais avec Jocelyne les jeudis à CJSO. Je pense qu'elle, elle se prépare, elle pose une bonne première question, puis la suite, les questions viennent après. Les questions s'écrivent d'elles-mêmes pendant l'entrevue. Exactement. C'est ça, hein? Et aussi, des fois, je dis, ben non, j'ai posé une question, j'en ai pas reposé d'autres. Mais c'est parce que tu as posé la bonne. Oui, c'est ça. La première, tu n'as pas besoin, parce que tu as posé la bonne. Et la personne est partie pour la gloire. Parfait, ça. Parce qu'il y a des gens qui sont plus volubiles que d'autres. Ben, c'est ça. C'est super. Très, très intéressant. Ça passe très vite même. On est rendu à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e question déjà. Ça passe très vite ce matin. On y va avec une question qui est d'actualité, je dirais. La grosse nouvelle de la semaine dernière, Gabriel Nadeau-Dubois annonce qu'il rejoint Québec solidaire. Quelle a été votre réaction? Bien, j'ai ri d'abord. J'ai trouvé ça très drôle, pardon. Oui. J'ai trouvé ça drôle. Ce que je peux dire de ce bonhomme-là, c'est un jeune loup, là. C'est un jeune loup. On connaît son cheminement par rapport, au fameux printemps érable 2012, si ma mémoire est bonne, Exact. qui a travaillé très fort pour les étudiants, les étudiantes du Québec et d'ailleurs, qui étudient. Et il a permis, pas lui seul, avec d'autres aussi, une mobilisation, il a permis aux étudiants, aux étudiantes de mettre dans leur poche annuellement. Je parle des étudiants qui sont rendus collégiales et universitaires. Il leur a permis de garder dans leur poche 1 230 $ par année. Si tu calcules tes 3 ans de cégep ou tes 5-6 ans d'université, tu additionnes ça, ça veut dire que tu as peut-être au moins 10 000 $ de moins à payer de dette, ou bien donc 10 000 $ que tu as dans tes poches. Tu as travaillé très fort. Qui se lance en politique dans un parti de gauche, ça ne m'étonne pas du tout. Il a fait des déclarations que moi, ça ne m'a pas étonné du tout. On le connaît, le gars. Il a 26 ans. Ouais. Ce qui m'a plus vexé, c'est c'est pas le loup dans la bergerie, là. C'est le loup à travers les loups. C'est de même C'est que d'aller rejoindre l'autre côté de la clôture. Les vieux de la vieille qui se sont mis à nous insulter, c'est ça. Attendez, là. Je suis l'Assemblée nationale pendant 6 mois. Il se dit des choses bien pires que ce que ce jeune homme-là a pu dire. C'est sûr qu'il va vernir son vocabulaire éventuellement, mais je tiens, moi, personnellement, à ce qu'il ne triche pas sa personnalité. C'est ça, j'allais demander. Faut pas peut-être voir une nouvelle version là, de ce non, bonhomme-là. dire, ils m'ont dit, ça paraîtrait que le gars, disons que c'est un bloc, mais monolithique dans sa façon d'être, puis bravo, c'est comme ça. Moi, je suis pas contre. Et qu'on joue à la Vierge offensée par rapport à ses dires. C'est pas tout à fait trotteur de paix. Puis surtout ceux et celles qui ont rué dans les brancards, en bon québécois, s'ils se regardaient, peut-être que... C'est ça. Ils regarderaient le petit James. Quand tu habites dans une maison de verre, il ne faut pas que tu lances de la roche dans la tête du voisin. Ça, c'est assez bien dit, en effet. Oh! À la retraite, qu'est-ce qui vous manque le plus du travail? Rien. Rien? Tout simplement. Rien. On va en piger un autre. Absolument non. Écoute, j'ai pris ma retraite. J'ai pas pris une retraite à l'âge jeune. Là. Non, j'ai pris ma retraite à 71 ans. Donc, j'ai fait le tour du jardin. Puis là, je suis mûr pour prendre ma retraite. J'avais j'étais prêt, j'avais même avisé, moi, oui, je me retire à telle date. Je tire ma révérence. Mais dire que je m'ennuie du travail, non. Absolument pas. J'écoute les amis, je vais faire un tour, je vais les voir. Ce sont plutôt les gens qui m'entouraient, des fois, je vais avoir envie de les voir. Là. Okay. Je vais de temps à autre à la radio, jaser avec les gens avec qui j'ai travaillé. Ça j'avoue que c'est le fun. Okay. Mais de reprendre du service, on me l'a offert pour cet été, prendre du service. Ma réponse a été très courte, 3 lettres, NON.
Non, that's it. Arrêtez de l'appeler, là. Laissez-y du repos. 9e question. Question compromettante. Ah bon? Est-ce que le journaliste est meilleur en 2017 ou lorsque vous avez commencé votre carrière? C'est pas facile, ça. C'est que... Non, moi, selon moi, les journalistes, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a plus de méthodes. C'est ça. Avant, quelqu'un qui étudiait en lettres pouvait dire, puis qui aimait écrire, pouvait dire, je m'en vais faire du journalisme. Aujourd'hui, il y a des écoles de journalisme où on apprend comment travailler dans différents médias, à l'écrit, au parler, maintenant le web et tout ça. Moi, je pense que le journalisme il a évolué dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Il y a beaucoup d'informations. La nouvelle arrive nécessairement plus vite parce que les plateformes sont d'une rapidité. Tu vas écrire à ta mère qui est en voyage et elle va recevoir la nouvelle instantanément de ce que tu as à lui dire. Mais c'est la même chose au niveau de l'information, au niveau international. Donc, si le journalisme est meilleur qu'avant, je dirais non. Mais il demande plus, parce qu'on en avait parlé un petit peu au début, il faut vraiment être prudent. Il faut être rigoureux. Sur nos sources. Parce que les fausses nouvelles qu'ils appellent les fake news, et puis d'autres, les faits alternatifs, il y en a beaucoup. On dirait qu'on se spécialise là-dedans et qu'il y a des gens qui sont conscients que c'est une fausse nouvelle, puis ça fait pareil, ils aiment ça. C'est pour eux autres, ils trouvent ça drôle, ils le partagent. Puis il y a des gens qu'eux autres, ils pensent que c'est vrai. Donc, le journaliste en 2017, lame à double tranchant. Mais c'est un métier qui demeure. Il ne faut pas oublier que le journaliste, les journalistes représentent le 4e pouvoir dans le monde. Et ça, c'est important. Le premier pouvoir, tu as le législatif, tu as c'est ça, le législatif, celui qui décide. Et là, l'exécutif, puis tu as le 4e pouvoir qui, lui, juge de tout ça. Là, Alors, après la justice, arrivent les coms. Et les coms, selon moi, sont nécessaires, puis ils vont toujours être nécessaires pour rectifier les faits. Ce que n'aime pas un certain M. Trump, on revient dessus, ça fait 2 fois qu'on en parle, il est très intéressant. Vous direz, on en parle à chaque entrevue, donc ne soyez pas inquiets. Moi, je trouve que les journalistes, avec la façon dont la politique se fait actuellement, ont leur raison d'être plus qu'avant. Si on fait du fanatisme au niveau politique, on va les haïr, c'est officiel. Mais si on a un esprit de synthèse, là, je pense qu'on apprécie le travail des journalistes, selon moi. Très bon, Nous c'est pour une arrivons question compromettante. La dernière question, en fait, j'en avais tout le temps un petit peu de lousse au cas où est-ce que vous ne soyez pas satisfait d'une question. Ah, ben là, on dirait que c'est écrit. Vous pensez quoi de Donald Trump qui fait ses annonces via Twitter au lieu de parler aux journalistes? Est-ce que c'est ça l'avenir? Ou non, est-ce que c'est... non, c'est pas ça l'avenir. Ce bonhomme-là a un style très particulier et j'espère qu'il ne fera pas de petits. Dans le sens c'est ça le danger. C'est sûr qu'il y a des gens. Il a été élu à coup de mensonges, il a été élu. Faut pas oublier, il a été élu par des gens qui attendaient beaucoup. Des gens qui étaient tannés aussi. De la droite américaine, très peu scolarisés. Absolument. Qui pensent que, leur travail, ils n'ont plus de travail, mais ce sont des étrangers qui ont pris leur job. Commande, là. Étudie, tu sais, faut voir que le médecin irakien ou l'avocat a pris ta job pendant que tu as fini l'école en 3e année. Arrête, là. Il n'a pas pris ta job, là, ça ne marche pas de même. Là. Tu l'aurais pas eu, ce job-là. C'est ça. Donc, il faut être... Aujourd'hui, on est à l'époque, on s'en dirige de plus en plus vers la robotique. Ouais. Si tu finis ton secondaire, puis tu dis, je l'ai fini, moi, ça fait... Ben non, t'as pas... Si tu finis là, considère que tu es un salarié minimum à vie parce que, et c'est ça, M. Trump
Écoute l'a dit, bon, un mauvais jeu de mots, là, ils l'ont dit, il a trompé ces gens-là. Et d'ailleurs, on a une preuve flagrante là, aujourd'hui dans son début de mandat où il favorise les grosses poches et la haute finance, etc. Ces gens-là, pour l'instant, sont laissés pour compte. Là. Juste ce que ça coûte au quotidien pour la sécurité de sa famille et tout ce beau monde-là, et ça fait des millions par jour, ça, là, qui ne vont pas. Dans la société. Parce que lui, là, un mois de surveillance, là, ça représente à peu près... Quand il surveillait M. combien de Obama, bronchoscopes? de quoi garnir tous les hôpitaux du Canada. Voilà. Bien justement, là, on arrive à la fin de l'entrevue. Je pense que vous avez quelque chose à plugger. Là. Vous avez une marche qui s'en vient. Là. Oui, on en a parlé au début. C'est que ce vendredi 17... on espère que... donc, il y a de la fameuse pétition, d'abord, on a commencé par ça. Et l'implication des différents syndicats, que CSN, Montérégie-Est, Métallo, FTQ, l'enseignement, les autres syndiqués, le secteur de la santé. Ça fait du monde en Titi, ça. Et ces gens-là ont envie de... Tu sais, une pétition, c'est silencieux. Ouais. Là, on a envie de dire haut et fort, là, Monsieur Barrette, là, ce qu'on a acheté, là, avec autorisé, on en a besoin. Et là, on va le marcher, on va le dire, on va le crier, on se rencontre là, le vendredi. Il annonce beau, je me dis ça pas le 17 mars. Pas froid, pas trop froid. Parfait. 0, -1, -2, tu sais, vers 16h30, s'il n'y a pas de vent, c'est super. On marche à partir de l'hôtel de ville, de Sorel-Tracy, et on s'en va jusqu'au centre hospitalier, jusqu'à l'hôtel-dieu de Sorel. Ça fait une marche de moins d'1 kilomètre, c'est pas très loin. Donc, ça permet à presque tout le monde d'être présent. Et moi, je salue l'initiative de la CSN Montérégie-Est qui a dit, pourquoi qu'on ne ferait pas une marche? Et moi, cette marche-là va me rappeler des souvenirs, Mike. Dans le temps de Marine Industrie, quand il y avait des manifs qui partaient de Marine puis qui s'en venaient dans le carré royal, avec à leur tête le président du syndicat, que ce soit Pierre Marier, à l'époque ou avant. C'est une image forte, mettons. Une image forte, et des travailleurs qui revendiquent leurs droits au niveau santé, etc. Bon. Et là, des manifs à Sorel-Tracy, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Là, on espère qu'on va en avoir une de grande qualité, qui implique monsieur, madame, tout le monde, les enfants, tout ça, parce que notre centre hospitalier, c'est un beau centre hospitalier qu'on a. Et il suffit d'y aller, de le voir. C'est un milieu de vie formidable. Ben oui, il y a du monde malade, il y a du monde qui en a. Mais c'est un milieu de vie fantastique, le plus gros employeur de la région. Et là, on va nous dépouiller, parce que si on nous donne pas le bronchoscope, là, qu'on a payé et autorisé, il faut toujours le mentionner, on n'a pas lancé ça au hasard, dis-toi qu'on vient de mettre le bras dans le torbeur pour d'autres choses. On va se faire déshabiller tranquillement, pas vite, au profit des grands centres. Et ça, on veut le crier haut et fort vendredi. On ne veut pas que ça se produise. Vendredi 17 mars, 16h30? 16h30, et ça devrait se terminer vers 1 heure plus tard, là, au centre hospitalier. Donc, une grosse marche. On espère que tout le monde va être là, parce que ça concerne tout le monde. Et la santé, là, on est ici, là. Hein, si on n'est pas en santé, on ne serait pas là. On n'est pas là. Et je pense qu'il faut, j'en parlais un peu plus tôt, les patients, selon moi, c'est d'une importance capitale. La qualité de vie d'un patient, c'est déjà dur d'être malade. Si tu peux lui offrir une qualité de vie acceptable, c'est ce que ça centre hospitalier, il est pour quelque chose. Oui, voilà. C'est ça. Donc, l'invitation est lancée. Merci beaucoup. Ça m'a fait grandement plaisir. Puis, j'espère que vous n'avez pas trop eu des questions difficiles. Vous allez vous en remettre un peu. Vous n'avez pas trop sorti de votre retraite. Non, ça fut très, très amusant. Ah, bon, excellent. Très amusant. Et d'ailleurs, je suis content, j'ai appris qu'on va travailler ensemble tôt. Donc, oui, pour une deuxième fois, on avait beaucoup apprécié ce qu'on avait vécu. L'action communautaire. Exactement. Donc, je vous sors de votre retraite encore une deuxième fois le 31 encore mars. Là, c'est de l'action communautaire dans la région. C'est 70 organismes là, qui travaillent pour les gens. Et ça, c'est un milieu qui n'est pas gâté. Hein.
Non. par les hautes instances politiques. On ne peut pas dire que c'est un milieu qui est très, très, très gâté. Et l'action communautaire, Dieu sait que c'est vivant dans une communauté aussi. Là. Et c'est ça. On sera C'est ça, là pour- toujours là pour la communauté, même à votre retraite, toujours présent. Oui. C'est ce qu'on en retient. C'est beau, prendre le café. C'est le fun de sortir aussi de temps à autre. Ah ouais. Tu sais, aller prendre l'air avec les gens. Bon, on va avoir du fun le 30 mars, deuxième édition qu'on le fait ensemble. Alors, merci beaucoup. Et Ça fait plaisir. si vous voulez voir les capsules, www.epix.tv/Mike, on a les 11 autres capsules que vous pouvez visionner. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Merci.